Toutes mes salutations au peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, le peuple béni d'Abraham. Voilà. C'est le peuple de Yakongo. Et nous aimons parler à ce peuple parce que l'attraction en ces derniers jours est au-delà des fleuves de couche, parce qu'il a été dit que c'est l'endroit où les dispersés de l'Éternel lui apporteront les offrandes au temps de la fin. Nous avions nous avions clôturé un sujet important que nous avions intitulé l'épître adressée aux Bantous, où nous avons abordé beaucoup d'éléments, beaucoup de points. Entre autres, nous avions parlé de Jésus comme étant Joseph, de Joseph comme étant le type de Jésus qui devrait se tourner du côté des nations, prendre une épouse du côté des nations et prendre un nom aussi que le roi Pharaon lui avait donné. Voyez. Mais une fois que le temps était accompli du côté des nations, sa femme devrait entrer à la maison et pour que Joseph se tourne vers ses frères pour se révéler. Et nous avions vu que lorsque Joseph se tourne du côté de ses frères, Joseph se présente à eux comme étant Joseph. Voilà, ça c'est le nom de sa naissance. Donc par là, nous avions aussi dit que Jésus, tel que les gens le connaissent, donc le Fils de Dieu, le nom qu'il a porté n'est pas son nom original. Vous savez que le nom c'est un patronyme. Un patronyme, c'est le nom d'une personne qui ne change pas parce que c'est un nom qu'il a hérité de ses ancêtres. Il n'y a aucune traduction qui peut s'appliquer à un nom. Vous voyez? Le nom de Jésus, le nom qui lui fut donné, conformément aux directives de l'ange Gabriel. Quand Gabriel fut envoyé pour rencontrer Marie, il a dit que tu seras couverte non, de l'ombre du Saint-Esprit et tu enfanteras un enfant que tu appelleras. Il avait dit le nom qu'il devait porter Jésus. Et Jésus sur la terre aussi, quand il est arrivé, il dit que je suis venu pour vous faire connaître le nom du Père. Et il dit que je ne suis pas venu en mon propre nom, mais je vous ai fait connaître le nom du Père. Donc Jésus devrait porter le nom du Père. Et dans les précédentes vidéos, nous avions aussi vu que nous avions aussi vu que le nom du Père, conformément au tétragramme qui n'avait jamais été interprété correctement, à la lumière de la langue kikongo, ce tétragramme avait trouvé une explication et une interprétation logique. Et nous avions compris par là que le nom du Père n'était autre que Yakongo. Akongo, c'était ça le nom du Père. Parce que même la Bible disait que s'adressait dans le livre des Chroniques 7,14, il dit que à ce peuple-là qu'il avait donné de porter son nom, si ce peuple-là revenait à lui, lui devrait guérir son pays. Vous voyez, on a lu toutes ces écritures. C'est pour montrer qu'il n'y avait qu'un seul peuple sur la terre qui portait le nom du Créateur. Et c'est le peuple Congo. Et c'est en cela que nous avions identifié ce peuple Congo comme étant le peuple béni de Dieu. Nous avions aussi vu que de toutes les races qui existent ou de tous les peuples qui existent sur terre, voyez, Dieu, le Créateur s'est choisi pour lui un peuple. Voyez, dans ce peuple-là qu'il a confié son nom. Parce que nous savons que tous les peuples de la terre sont dirigés par des divinités. Cela est biblique, nous avons lu dans Michée, non? Il dit que chaque peuple marche devant la voix de son Dieu. C'est pourquoi aussi nous avons examiné que ce jour-là, lorsque Dieu a voulu détruire Ninive, sachant que Ninive était conduit par le dieu poisson, excusez-moi, Ninive était conduit par le dieu poisson, c'était ça son conducteur. Les habitants croyaient à ces dieux-là. Comme il était question que Dieu puisse sauver la ville de Ninive, ce qu'il a fait, excusez-moi, c'est qu'il a envoyé son prophète à travers le ventre du poisson, afin que ceux qui croient au Dieu poisson puissent écouter son message et se repentir. Et c'est ce qui s'est fait. Pourquoi? Parce que Dieu a obéi à cet ordre-là, que chaque pays avait son esprit. Le prophète Branham de notre temps aussi a répété la même chose, disant que chaque pays
avait son esprit, était contrôlé par une divinité. Or, lorsqu'on parle du peuple béni de Dieu, l'être suprême qui devrait diriger ce peuple-là n'est autre que Yakongo. C'est pourquoi il a donné la loi à ce peuple-là, afin que ce peuple puisse obéir et rester dans son alliance. Parmi ses commandements, ou même le premier commandement, il a dit: Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez? Et Dieu n'a jamais pardonné ce péché-là. Nous voyons que Israël fut dispersé simplement parce que Israël a épousé, ou Israël est allé envers d'autres dieux. Et cela, Dieu n'a jamais pardonné, parce qu'il avait été prédit des sanctions qui accompagneraient Israël au cas où Israël n'exécutait pas, n'obéissait pas à la loi de Dieu. Vous voyez? Et nous savons aussi que cette loi avait été donnée à Israël et non à d'autres peuples. Ce peuple d'Israël, nous l'avions identifié au-delà des fleuves de Couche aujourd'hui, qui n'est autre que cette partie de l'Afrique noire, voyez-vous, où le peuple béni de Dieu, ça a été dispersé. Voyez? Pourquoi nous pensons que c'est cette partie qui est le peuple de Dieu? Pourquoi? Parce que lorsque nous examinons la vie que mènent les Bantous, les Congos, nous trouvons les marques du peuple de Dieu dans leur pratique de la loi, aussi les coutumes qu'ils observent. Voyez-vous, tout cela est en conformité avec l'histoire que raconte la Bible. Nous voyons dans la Bible, nous lisons que quelque part, David a tué un ours ou des lions, et plutôt Samson a tué un lion. Vous voyez dans la Bible qu'il y avait des forêts, on parle des forêts, on parle de toutes ces grandes caractéristiques, voilà, qui nous donnent des indices que l'histoire de la Bible s'est passée au travers d'un peuple qui est confronté à ces éléments au quotidien. Voyez? Lorsque Dieu vint pour faire alliance avec Abraham, il dit à Abraham de lever les yeux vers le ciel. Il dit: peux-tu compter les étoiles du ciel? Il n'était pas possible qu'Abraham puisse compter les étoiles du ciel parce que on ne peut pas les compter. Il dit à Abraham: ta postérité sera comme les grains de sable au bord de la mer. Donc il s'agit des multitudes et des multitudes, voyez-vous. Il est incompréhensible aujourd'hui de penser que la postérité d'Abraham, comme cela a été prédit, donc des myriades et des myriades, des multitudes, des foules et des foules, devraient être confinés dans un petit pays qu'on appelle la Palestine, où les Juifs résident aujourd'hui. Cela n'est pas possible. D'après la promesse que Dieu a faite à Abraham, que tout un peuple comme ça puisse se confiner sur un petit territoire de la Palestine. Voyez? Mais lorsque nous consultons les livres anciens, voyez-vous, et que vous regardez correctement sur les anciennes cartes du continent africain, vous voyez tous les noms de la Bible sur cette carte de l'Afrique. Des noms comme Gilgal, comme Bethléem, comme Nazareth, voyez-vous, comme Sion, voyez-vous. Vous voyez ça sur les vieilles cartes de l'Afrique. Et cela est pour moi logique de penser que toute l'histoire de la Bible, l'histoire que raconte la Bible, s'est passée dans ce territoire-là. C'est là où il y a des lions, c'est là où il y a des forêts, parce qu'en Palestine, il n'y a pas de lions. En Palestine, il n'y a pas d'autruche là-bas. Il n'y a pas de paons en Palestine. Il n'y a pas de singes en Palestine. Voyez? Cela nous amène à penser que la Bible, telle qu'elle est racontée, c'est une histoire qui a été tripotée, adaptée. Voyez? Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agissait de conquérir certains peuples, voyez-vous, l'homme blanc, les enfants de Kittim, de Javon, ils ont tripoté les Écritures, adapté ces Écritures-là, afin de prendre la suprématie sur le peuple de Dieu, conformément à ce qui a été prédit. Voyez-vous? Donc nous voyons que la Bible elle-même, pas seulement même la Bible, même le Fils de Dieu, voyez-vous, a été blanchi pour devenir un blanc, alors que le Fils de Dieu est né d'un peuple qui était un peuple noir, identifié comme un peuple noir. Les anciens Égyptiens étaient des noirs, les enfants d'Abraham, les Israélites, ici de Jacob, étaient noirs. Ils ont vécu en Égypte en frères, comme étant le peuple de Dieu, voyez-vous, de couleur noire.
ce qui a amené certains à penser que Moïse ne pouvait pas être un blanc et résider dans la maison de Pharaon. Tout comme, voyez-vous, les disciples aussi, ils étaient noirs. Jésus lui-même aussi était un homme noir qui avait des cheveux qui était né sous le vœu de Naziréen. Voyez-vous, avec des locks. Mais nous voyons que l'Église catholique, qui était l'ennemi du peuple de Dieu, a pris tous ces personnages-là, les a blanchis, il a changé le nom du Fils de Dieu pour les substituer à un nom qu'on appelle Jésus, alors que nous avions démontré que dans l'alphabet des langues anciennes, la lettre J elle-même n'existait pas. Parce que la lettre J, selon le Wikipédia, c'est une invention récente qui s'est passée dans l'âge médiéval. L'hébreu ancien, les paléo-hébreux, ne comportait pas cette lettre J. Donc Jésus étant né hébreu, parlant arménien, ne pouvait pas porter un nom où la lettre J n'existe pas. Donc ça, c'est des noms qui ont été falsifiés. Mais cela est à raison parce que nous savons que Joseph en Égypte, Joseph devrait porter un nom qui n'était pas son nom. Vous voyez? Un nom d'emprunt. Vous voyez? Ça, c'était correct. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de miracles qui se sont faits au nom de Jésus. Mais lorsque Apocalypse 11 s'accomplit, lorsque les deux témoins reviennent vers Israël pour permettre à Jésus de se révéler à ses frères, Joseph obligatoirement se présente à ses frères avec son nom de naissance. Voilà pourquoi lorsque nous lisons l'Apocalypse, lorsque l'ange puissant descend, il est avec sur sa cuisse un nom écrit. C'est le nouveau nom. Isaiah Congo. Nous avions démontré ça dans les vidéos précédentes. Vous voyez, ça c'est un briefing que j'ai fait pour les gens qui n'ont pas suivi l'épître adressé aux Bantous. C'est dans cette série d'enseignements que nous avons abordé ces aspects. Donc, ça c'est un récapitulatif pour que les gens puissent avoir une idée. Donc ce matin, je vais introduire un nouveau sujet, toujours dans ce contexte-là. C'est un sujet que j'appelle, voilà, un sujet que je vais titrer la spiritualité Congo. Voyez-vous, nous allons maintenant examiner comment le Congo, parce qu'aujourd'hui, il faut montrer la différence entre une spiritualité et une religion. Comment fonctionne une religion et comment la spiritualité s'est construite, africaine s'est construite. Voyez? Nous allons lire un texte biblique, voyez, bien que pas reconnu aujourd'hui, mais ça fait partie des livres apocryphes. Ouais, il s'agit de l'évangile de Thomas. Nous prenons, c'est un livre audio, donc nous allons lire une portion que j'ai notée, et c'est sous cette base-là que nous allons aborder cet enseignement. Jésus disait dans le Logien 48, l'évangile de saint Thomas, si deux font la paix entre eux dans une même maison, ils diront à la montagne, éloigne-toi, et elle s'éloignera. Jésus dit que si deux font la paix dans une même maison, ils diront à la montagne, éloigne-toi, et la montagne obéira. Voyez-vous, il parle de deux. Si deux font la paix dans une même maison, ils diront à la montagne. C'est ça le texte sur lequel nous allons nous appesantir pour parler de la spiritualité Congo. Autrement dit, on va aborder la loi de l'attraction d'après la spiritualité Congo. Parce qu'il a été prédit pour les Congos que les Congos seront la tête et non la queue. Voyez? Nous devrions connaître ce secret-là, la loi de l'attraction, l'interprétation de la loi de l'attraction par rapport à la spiritualité Congo. Comment les Congos pratiquaient cette loi de l'attraction et qui faisait que la nature puisse les obéir. Comment ces deux-là, quand il parle des deux qui font la paix dans une même maison, qui sont ces deux-là? Voilà. C'est sur cette base-là que nous allons évoluer. Je pense avoir posé le fondement. Je reviendrai très prochainement pour entrer dans le vif de mon sujet et aborder ces premiers points de la spiritualité Congo
parce que nous ne parlons pas en l'air. Nous aplanissons le chemin sur lequel nous allons dire certaines choses. Je pense que ce sont des choses qui sont un peu à l'encontre de ce que nous avons déjà connu. Mais souvenez-vous que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Vous voyez, l'ère du Verseau ne tolère pas l'ignorance. Toutes les choses qui ont été tripotées doivent être amenées à la lumière. C'est pourquoi c'est l'heure des grandes vérités, des vérités parfois troublantes, et nous avons conscience. Je sais que lorsque nous disons des choses que nous disons, ça révolte beaucoup les gens et les gens se posent des questions. Une personne m'a posé la question quand je parlais du nom de Jésus qui devrait être changé. Il dit, mais c'est ce nom-là qui a fait beaucoup de miracles et tout. Pourquoi vous pensez vous êtes antichrist? Il dit, si tu le prends comme cela, peut-être que je respecterai ta croyance. Ce nom, je ne nie pas que ce nom a fait des miracles. Mais nous, on était dans une dispensation. J'ai dit que le nom de Jésus était un nom qui était appliqué pour les gens des nations. J'ai donné l'exemple de Joseph en Égypte qui portait ce nom-là, le nom d'emprunt, et il faisait des miracles avec ce nom-là. Et lorsque la dispensation change, voyez, Jésus, dans sa famille, lorsqu'il revient vers ses frères, quand il rentre dans sa famille, chez les Israélites, ses propres frères, il a son nom de naissance, conformément au nom qui lui a été donné quand il est né dans sa famille. Voyez, c'est pourquoi nous avons parlé aussi de la langue Kikongo, non? Nous avons dit qu'en ces jours-là, 5 pays parleront la langue Kikongo. Ce n'est pas en vain. C'est parce que la langue Kikongo a un rôle très capital pour nous permettre de connaître le sens des Écritures. Parce que ces Écritures-là ont été écrites dans ces langues-là anciennes. Et toutes ces langues anciennes sont nées de Kikongo, du paléo-Kikongo. Voilà pourquoi la langue Kikongo reste une base. Voyez-vous, lorsque Dieu écrit l'Ancien Testament, lorsque Dieu écrit la loi à Moïse, lorsqu'il donne les Médou-Nétchers, parce que lorsque Dieu veut se révéler à son peuple, il le fait à travers les Médou-Nétchers, non? C'était les Écritures, les paroles de Dieu inscrites sur la pierre. C'était ça les 10 commandements, non? Mais il ne les a pas écrits en français ni en anglais. Cela était donné en Kikongo. Voyez-vous, Dieu a écrit Kikongo, Dieu a parlé Kikongo. Voyez pourquoi nous avons aussi parlé à Joseph de Daniel, non? Lorsqu'il a vu le mystère, il a dit, scelle ces choses-là. Jean aussi devait sceller ces choses, non? Faire pareil. Il ne devait pas révéler les mystères jusqu'au temps de la fin. Il y a un témoin au temps de la fin qui était le dernier prophète que Dieu a envoyé avant de clôturer l'âge des nations, qui était William Branham. Lui aussi, il est rentré, il a vu le mystère du 7e sceau. Il dit que cela a été donné en langue inconnue, parce que c'est un mystère qui concerne le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que lorsque la pierre de fête descend, lorsqu'il descend, la pierre de fête, il va droit à Israël. C'est le fils de David, non? Lorsqu'il descend dans les nuées du ciel, il est fils de David. Or, il n'est jamais fils de David pour les gens des nations. Fils de David, c'est pour Israël. Voyez-vous? Voilà pourquoi lorsque la femme a dit, fils de David, aie pitié de moi, il ne l'avait même pas regardé, parce que cela ne s'appliquait pas aux gens des nations. Voyez-vous? Si vous ne savez pas classer les Écritures, c'est là où vous êtes dans des désordres terribles. Vous voyez des pasteurs qui prêchent l'évangélisation actuellement alors que les portes des nations sont fermées. Les gens qui ne savent pas se situer, s'ils sont Israël ou s'ils sont des gens des nations. Mais si vous ne connaissez pas comment vous positionnez, comment pouvez-vous aborder Dieu? Voyez-vous? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Le salut était individuel au temps des nations. C'était un tri, un par un. Mais au sujet d'Israël, il a été dit que tout Israël sera sauvé. Et le salut aujourd'hui n'est plus une affaire individuelle. C'est un problème collectif qui concerne tout un peuple. Je vais m'arrêter là pour vous dire honneur, honneur et gloire au peuple béni de Dieu, Yakongo.